Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous allons vivre avec le Christ. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie. À Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer quand la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, que tous les peuples célèbrent son nom. Le Seigneur est roi, que tous les peuples célèbrent son nom. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Le Seigneur est roi, que tous les peuples célèbrent son nom. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur est roi, que tous les peuples célèbrent son nom. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Le Seigneur est roi, que tous les peuples célèbrent son nom. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hélas, les paroles que Jésus adresse à ses disciples à Jérusalem font aisément écho à l'actualité, qui quotidiennement peut parfois nous effrayer. Des intellectuels qui prétendent que l'ère chrétienne est révolue, des attentats sont perpétrés au nom de la religion, des soulèvements nation contre nation, des dictateurs qui menacent la sécurité internationale, des catastrophes climatiques qui aggravent ici ou là la condition des populations, surtout celles qui sont les plus pauvres. Et Jésus sait nos difficultés. Et pourtant, il parle longuement de l'avenir. Tantôt, il envisage l'avenir lointain, son retour à la fin des temps, et tout un cortège d'événements mystérieux dont la date reste cachée dans le secret de Dieu le Père. Quand il évoque ce scénario de la fin des temps, Jésus le fait avec un langage dit de l'Apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire que c'est la destruction. Le mot apocalyptein veut dire révélation. Et il ne faut jamais oublier qu'au terme du livre de l'Apocalypse, les 2 derniers chapitres parlent du retour de Jésus. Tantôt Jésus a en vue des événements plus proches,
On l'a entendu à l'instant dans l'Évangile, la ruine du temple qui surviendra en l'an 50, le jugement de Jérusalem. Et le vocabulaire que Jésus utilise dans ce cas est un vocabulaire prophétique contre tous ceux qui sont infidèles. Enfin, Jésus fait aussi allusion aux épreuves de sa communauté, aux persécutions qui frapperont les disciples tout au long du temps de l'Église. Ça déroute un petit peu ce discours de Jésus avec ces trois perspectives qui sont imbriquées et parfois indissociables. Comme on dirait en langage photo, des fondus enchaînés qui passent de l'un à l'autre. Derrière la destruction du temple se profilent les signes de la fin du monde, et en toile de fond, le jugement de Jérusalem, on discerne la venue du Fils de l'homme pour juger les vivants et les morts. Mais c'est aussi pour nous la possibilité d'évoquer notre actualité quotidienne avec ses difficultés, ses épreuves, qu'elles soient les épreuves personnelles, qu'elles soient les épreuves de la création. Et dans tous les cas, il est impossible de calculer. Il est inutile de prévoir. Il y a quelques semaines, j'étais dans un diocèse où j'entendais des personnes se dire « Ah, moi, je vais préparer un refuge pour pouvoir être prêt devant les événements dramatiques qui se passent. » Non, ce n'est pas l'attitude qui convient. Deux certitudes ressortent clairement de l'Évangile. La première, c'est que l'histoire du monde est entrée avec la venue de Jésus dans une phase définitive. Même si celle-ci doit durer des centaines, des milliers d'années, ou peut-être dans 10 secondes. La seconde certitude, c'est que les consignes de Jésus resteront valables jusqu'à la fin des temps. Persévérer, espérer, veiller. L'Évangile d'aujourd'hui nous place successivement devant deux perspectives. D'abord, la ruine du temple. Des jours vont venir où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. D'où la question des disciples, quand cela arrivera-t-il ? Et Jésus ne répond pas à la question. Il ne donnera pas de signe. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer par de faux messies qui diront « le moment est arrivé ». Puis saint Luc, presque sans transition, ouvre jusqu'au fond cette perspective en reprenant la parole de Jésus. Il y aura de grands tremblements de terre, des faits terrifiants. Oui, l'avenir n'appartient qu'à Dieu, qui seul connaît les repères ultimes du temps et de l'espace. Mais nous avons le seul temps qui nous appartienne, c'est le temps du quotidien. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés, comme disait saint Paul dans la deuxième lecture, à travailler dans le calme,
pour manger le pain que nous aurons gagné. Alors, élargissons la notion de travail. Il ne s'agit pas seulement du travail salarié, le travail d'une maîtresse de maison, le travail d'un étudiant ou d'un retraité sont des travaux aussi importants. Nous avons le temps du quotidien. C'est le seul temps où nous pouvons en faire quelque chose, pour servir, pour aimer. Et nous avons l'espace intérieur, notre temple intérieur, pour accueillir la parole de Jésus. Et accueillir dans la prière tous les disciples d'hier et d'aujourd'hui, porteurs de ce message d'espérance, de persévérance. Alors, pas besoin d'aller consulter une voyante pour connaître mon avenir. Mon avenir, c'est le Seigneur à faire advenir en moi. L'avenir de mon temple intérieur, c'est la résurrection à accueillir sereinement. Et comme disait le prophète Malachie dans la première lecture, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Rayonnement que l'on retrouve dans l'ostensoir. Prenons du temps de prière devant cette présence réelle de Jésus. L'avenir de Jérusalem et de l'Église, c'est la Jérusalem céleste. Apocalypse 20 et 21. L'avenir du monde, c'est la révélation totale et éternelle de l'amour de Dieu, du salut par Jésus-Christ et de la vie dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ensemble, affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de l'amour du Christ et présentons au Père des intentions de tous nos frères. Te confions, Seigneur, la COP27, que ce ne soit pas encore que de paroles, mais bien une action concrète où chaque homme, chaque femme sur cette terre puisse se sentir concerné. La création crie sa souffrance. À nous, à chacun, de faire un effort et de la respecter. Amen. Te confions tous les peuples qui sont parfois dramatiquement
touchés par des événements d'origine naturelle ou d'origine humaine. Et je te présente particulièrement ce peuple d'Haïti en ce jour, puisqu'il fête un pèlerinage réseau du cœur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Confions ce jour tous les foyers de charité à travers le monde, cette œuvre de lumière, de paix, de vérité, de formation. Confions leurs pères, leurs membres, tous les membres de l'Alliance, tous ceux qui s'unissent, tous ceux qui sont au service quotidiennement, discrètement, en parole ou en acte, en prière, par toutes sortes de grâces, qu'ils soient bénis abondamment. Demandons toujours des hommes et des femmes qui soient prêts à servir cette œuvre et qu'ils soient bénis pour ce qu'ils accomplissent. Amen. Nous te confions aussi, Seigneur, à tous ceux qui travaillent au service, à ton service et au service de leurs frères. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Te confions la grande famille qui se rassemble ce dimanche, cette famille des catholiques, tous unis autour de Jésus, par l'aide avec Marie, en Marie, pour Marie. Et te confions aussi toutes les familles du monde entier qui vont se réunir pour vivre un temps familial, un temps d'amitié, un temps où on se ressource, un temps où on redécouvre cette grâce de la famille, où l'on se sent bien, où l'on se sent compris, aidé, à la fois aussi corrigé, mais à la fois marchons ensemble. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant Et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix,
il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin. Des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gommes. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur la communauté de la Croix-Glorieuse, et particulièrement les frères Jean-Baptiste et Jean-Yves Marie. Pour une action de grâce, pour la famille Élie-Joseph, pour les vocations, pour Fernande, Catherine et Julie, pour les familles Plane, Guillaume, Sivieux, de Gaume, pour la population d'Haïti et particulièrement ceux qui entreprennent ce pèlerinage Réseau du Cœur de ce dimanche jusqu'au 27. Pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Amen. Paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie. Avec cette consécration à Notre-Dame de Fatima pour l'année jubilaire. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes, tu es l'image de l'Église, revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du mal. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppée dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Nous tournons vers Saint Joseph avec l'Ave Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. à tous un bon dimanche dans le service de Dieu et le service de nos frères. Amen.